Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi, Éternel. Ô Père, en ce jour où nous nous relevons, Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci parce que nous sommes debout. Éternellement, Dieu mon roi, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos mauvais côtés. Éternellement, Dieu mon roi, que ton Saint-Esprit descende donc maintenant, afin que les portes s'ouvrent pour que les prières de tes enfants que nous allons lever en ce moment montent vers toi. Éternellement, Dieu mon roi. Seigneur, voici les intentions de prière de tes enfants. Père Tout-Puissant, ta fille Aurore te dit, priez pour moi, pour ma santé, celui de mon partenaire, pour ma santé, celle de mon partenaire, ma grand-mère, mon enfant et ma famille, parents, frères et sœurs. Priez pour mes études, priez pour la réalisation de mes projets, priez pour les grâces, priez pour l'ouverture d'esprit de sens, pour la paix, priez pour la paix dans ma famille, pour la paix dans mon couple, priez pour les opportunités professionnelles, priez pour mon enfant, priez pour sa protection spirituelle, qu'il soit plongé dans le sang de Jésus-Christ et invisible à toute attaque contre lui pour le développement de ses sens. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. En ce moment où nous sommes agenouillés devant toi, Seigneur, nous voulons te prier pour ton enfant Aurore. Seigneur, accorde-lui la santé. Accorde la santé à son partenaire. Accorde la santé, Seigneur, à sa grand-mère. Accorde la santé, Seigneur, à son enfant, à sa famille, à ses frères et sœurs, Seigneur. C'est toi qui donnes toutes choses. C'est ta main qui fait toutes choses. C'est ta volonté qui fait toutes choses. Alors, entre tes mains ce jour, ce soir, Seigneur, je veux remettre la vie de ta fille. Je veux remettre la santé de ses parents, la santé de son enfant, la santé de toute sa famille, de tous ses frères et sœurs. Éternellement, Dieu mon roi, entre tes mains, nous remettons les études de ta fille. Nous remettons entre tes mains tous les projets, toute la réalisation de ces projets, Seigneur, car c'est toi qui réalises. C'est toi qui dis et la chose se fait. Alors oui, Seigneur, viens parler dans la vie de ta fille. Viens dire et viens mettre ta main dans ces projets afin qu'ils se réalisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternellement, Dieu mon roi, elle t'a demande de lui accorder des grâces, les grâces en toutes choses. Oui, Seigneur, tu es venu mourir, ton fils Jésus-Christ est venu mourir pour nous, nous enlevant de la loi pour aller dans le règne de la grâce. Oui, Seigneur, voilà ces grâces qu'elle remet entre tes mains aujourd'hui. Je remets entre tes mains, Père, les grâces de ta fille Aurore, afin que tout ce que tu as prévu pour elle, tel un cachet, soit délivré maintenant par le sang que tu as versé sur la croix. Éternel mon Dieu, mon roi, à qui d'autre veux-tu que nous allions? À qui d'autre veux-tu qu'elle aille, Seigneur? Voici ta fille qui te demande l'ouverture de son esprit. Que tu ouvres son esprit, Seigneur. Que tu ouvres ses sens, Seigneur. Alors, je te présente ses yeux de l'esprit. Ouvre-les, Seigneur. Sa bouche de l'esprit. Ouvre, Seigneur. Ses oreilles de l'esprit. Ouvre, Seigneur. Son corps tout entier, son enveloppe corporelle, spirituelle, Seigneur. Que ta volonté se manifeste et ouvre tout ce qui est fermé en ce moment. Ouvre tout ce qui est fermé pour elle spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le roi. Tu es le roi de paix. Tu es celui qui est venu infuser la paix en partant le jour où tu montais au ciel. Tu as dit à tes disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vais vous envoyer une aide qui sera avec vous et je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix.
Seigneur, entre tes mains, ta fille Aurore veut la paix. Que tes mains se manifestent donc dans sa vie. À part la paix, apporte la paix dans son couple, la paix dans sa famille, la paix pour ses enfants, la paix pour son intérieur, pour elle-même, la paix du cœur, Seigneur. Enlève-la dans les tribulations. Enlève-la dans les tribulations de ce monde. Enlève-la dans les angoisses inutiles. Enlève-la, Seigneur, dans le trouble de cette terre. Et accorde-lui la paix en tout temps, en tout lieu, en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternellement, Dieu mon roi, nous continuons en te disant que ta fille remet entre tes mains la vie de son enfant. Elle demande, Seigneur, la protection spirituelle. Accorde à son enfant la protection spirituelle nécessaire, Seigneur. Tu connais les enfants. Ces anges qui ne demandent rien à personne, mais qui sont tellement convoités par leurs étoiles. Alors, Seigneur, viens protéger spirituellement l'enfant de ton enfant. Viens poser sur son front le signe de croix qui empêcherait qu'on vienne pour voler son étoile, qui empêcherait qu'on vienne pour rentrer en elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, rends ta fille invisible à toute attaque. Rends l'enfant de ta fille invisible à toute attaque mystique. Rends son enfant invisible à toute manipulation de sorcellerie, invisible contre toute chose qui n'est pas de toi, invisible contre ces choses qui détournent les enfants dès le bas âge, Seigneur. Arrache cet enfant du monde des démons et laisse-la sur ton chemin, Seigneur. Entre tes mains, je remets donc la vie de ta fille, de ta famille, de sa famille et de son enfant particulièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel de mon Dieu, mon roi. Voici Maman Élise qui demande la paix. Et Maman Élise qui demande la santé, la protection du Seigneur en permanence. Oui, Père, tu connais ta fille. Tu connais cette maman, Seigneur. Tu connais son cœur. Tu sais à quel point elle œuvre pour toi, Seigneur. Tu connais ses manquements. Tu connais ses besoins. Tu connais ce dont elle veut dans sa vie, Seigneur. Elle te demande une paix perpétuelle, Seigneur. Viens donc entre tes mains infuser la paix dans tous les compartiments de son corps, la paix dans son foyer, la paix dans son ménage, la paix dans son travail, la paix dans ses amitiés, la paix dans tout ce qu'elle fait, la paix dans son propre corps. Éternel, mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi? Il n'y a que toi qui apporte la paix sur cette terre. Alors que ta paix descende maintenant, localise Maman Élise où qu'elle se trouve, afin que ta paix aille la toucher maintenant et infuse cette paix en elle. Infuse cette paix en elle. Seigneur, ta fille te demande une protection permanente. Sois permanemment avec elle. Protège-la de manière permanente, Seigneur. Aussi, Seigneur, je demande que les anges du ciel, que ton ange protecteur, Saint-Michel Archange, descende maintenant afin de protéger éternellement ta fille, qu'elle soit au travail, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit où, même si elle est aux toilettes, Seigneur, surtout lorsqu'elle dort la nuit, que ton ange gardien se pose sur elle, que ton ange, que Saint-Michel Archange pénètre dans sa chambre, là où elle est, afin qu'il se pose, qu'il se place en protection totale avec son épée, qu'il tranche tout ce qui n'est pas bon, qu'il enlève tout ce qui n'est pas bon, afin que ta fille demeure permanemment sur ta protection divine, sur ta protection céleste. Éternel, mon Dieu, mon roi, déverse en ta fille toutes les bénédictions qu'elle mérite depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Éternel, mon Dieu, mon roi, déverse à ta fille toutes les bénédictions qu'elle mérite depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Accorde-lui tout ce qu'elle te demande, Seigneur, et même ce qu'elle a oublié de demander. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié. Seigneur, tu connais Sheila, tu connais Georgette, Père Tout-Puissant. C'est toi qui connais tes enfants. Tu connais les manquements de tes filles.
Tu connais les besoins de tes filles. Éternel mon Dieu, mon roi, que ta main de bénédiction, que ta main de protection, que ta main de paix se manifeste dans la vie de tes deux enfants ainsi nommés. Que l'amour entre dans leur vie, que la finance entre dans leur vie, que tout ce qui est bon entre dans leur vie, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Accorde-leur ce dont elles ont besoin et même ce qu'elles ignorent. Oh, éternel mon Dieu, mon roi, que tes promesses s'accomplissent dans la vie de tes enfants. Entre tes mains, Seigneur, je mets la vie de tes enfants, toutes les dispositions. Je mets la vie de tes enfants dans toutes leurs dimensions entre tes mains, afin que tes fleurs poussent en elles, afin que tes fleurs poussent en elles, afin que par ta clé spirituelle, elles puissent ouvrir toutes les portes de leur vie, les portes du mariage, les portes de l'enfantement, les portes de toutes choses, Seigneur, qu'elles t'ont pas demandé ou qu'elles espèrent en toi. Oh Père Tout-Puissant, bénis tes enfants. À toi la gloire, à toi la magnificence. Entre tes mains, Seigneur, je remets Georgette entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur, je remets Sheila. Éternellement, Dieu mon roi, protège tes enfants. Demeure avec elles, où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternellement, Dieu mon roi, ton fils, Loïc, demande succès, stabilité, que Dieu m'écarte de toute énergie négative et me donne une bonne entente avec ma famille. Éternellement, Dieu mon roi, tu nous as créés sur cette terre, ce n'était pas pour que nous baignions dans la négativité. Seigneur, tu as dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Alors maintenant, Seigneur, entre tes mains, je veux mettre la vie de ton fils Loïc. Seigneur, viens infuser le soleil dans sa vie. Éloigne-le par ce fait des esprits malins, de tout tourbillon obscur. Éloigne-le de toutes ténèbres, Seigneur. Enlève les ténèbres qui sont en lui. Éloigne de lui tous ces ténèbres qui le guident dans le mauvais sens. Oh, éternellement, Dieu mon roi, il te demande une protection. Il te demande, Seigneur, que tu demeures avec lui, que tu éloignes de lui tout ce qui écarte de ta route. Seigneur, écarte-le de toute énergie négative. Écarte ton fils Loïc de toute énergie négative. Écarte ton fils Loïc de toute énergie négative. Dans son travail, Seigneur, écarte-le de toute énergie négative. Même dans sa famille, Seigneur, écarte-le de toute énergie négative. Dans tout ce qu'il fait, Seigneur, écarte-le de toute énergie négative. Tu sais à quel point les énergies négatives trônent, rondent autour de tes enfants. Seigneur, je veux donc ériger maintenant un mur de protection divin, un mur de protection céleste qui part du sol où nous sommes actuellement jusqu'au ciel, qui vienne vers toi, Seigneur. Ce mur qui est levé jusqu'à perpétuité de sa vie, éternellement, Dieu mon roi, j'arrose ce mur par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ce mur de protection arrosé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui va se former comme un tube, et dans lequel je plonge ton enfant afin que les ténèbres n'aient plus accès à sa vie, afin que les ténèbres n'aient plus accès à lui, qu'il soit éloigné, qu'il soit retiré, qu'il soit revivifié, Seigneur. Que ton Esprit Saint demeure en ton Fils. Viens, Seigneur, que ta lumière vienne éclairer ce tunnel que nous venons de créer pour ton Fils, afin que les ténèbres ne l'approchent plus, qu'il soit en train de manger, qu'il soit en train de dormir, qu'il soit en train de faire quelques activités que ce soit de sa vie, Seigneur. Arrose ta lumière, chasse les ténèbres, Seigneur, que c'est toi dans les ténèbres, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors entre tes mains, je dis aujourd'hui que la lumière soit dans la vie de ton fils Loïc, et la lumière est déjà. Et je déclare que cette lumière est intarissable, elle est inatteignable, que cette lumière demeurera tel un soleil sur la vie de ton fils. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Seigneur, la marraine Daphné te demande ceci. Je prie pour la réussite aux études, pour la grâce et la faveur du Seigneur dans la vie de Daphné. Que la main protectrice du Seigneur soit toujours avec elle. Seigneur, voici une marraine qui te présente sa filleule.
Voici une marraine qui te présente cet enfant du Christ que tu lui as donné. Cet enfant qu'elle a eu par l'Esprit. Cette alliance que tu as établie par l'Esprit. Éternellement, Dieu, lorsque tu étais sur la croix en agonisant, où tu rendais l'âme, tu as dit à ta mère Marie, femme, voici ton enfant. Ensuite, tu as dit à ce disciple que tu aimais, fils, voici ta mère. Seigneur, c'est par cette même puissance, c'est par cette même affiliation spirituelle que la marraine de Daphné vient à tes pieds déposer ses demandes pour sa filleule. Seigneur, apporte la réussite aux études de Daphné. Seigneur, que ta grâce soit favorable à la vie de Daphné. Seigneur, viens arroser la vie de ta fille par des grâces de tout genre. Tu es source de toutes choses, Seigneur. Les grâces viennent de toi. Les bénédictions viennent de toi, Seigneur. Tout ce qui est bon vient de toi. Éternellement, Dieu mon roi, viens donc déposer toutes les grâces dans la vie de cet enfant afin que ses études fonctionnent bien, qu'elle réussisse, Seigneur. Voici la marraine qui se pose en intercesseur. Un intercesseur, elle vient intercéder pour son enfant auprès de toi, Seigneur. Alors oui, Seigneur, bénis cette femme qui n'a rien demandé pour elle. Bénis cette femme qui n'a rien demandé pour elle. Et par ricochet, que ces bénédictions s'étendent à sa filleule Daphné. Ô Père Tout-Puissant, viens. Ouvre son cerveau, accorde la sagesse à Daphné, accorde l'intelligence à Daphné. Je déclare que par la puissance de l'Éternel, que la sagesse de Salomon t'est infusée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que par la puissance éternelle, que l'intelligence du roi David t'est infusée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois tes bénédictions, Daphné. Reçois tes bénédictions, Daphné, en tout temps, en tout lieu, en toute dimension de ta vie. Que les bénédictions de l'Éternel demeurent avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de l'Éternel demeure avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Entre tes mains, Seigneur, je remets Daphné. Que tes mains protectrices demeurent avec elle. Que tes mains protectrices demeurent sur elle. Que tes mains la protègent en tout temps, en tout lieu, contre tout démon, contre tout poison, contre toute défaillance spirituelle, défaillance mentale, défaillance psychique, défaillance physique, défaillance de toutes choses. Oh Seigneur, tu es le Dieu de la réalisation. Tu n'es pas le Dieu des échecs. Tu es le Dieu de la réalisation. Alors viens, Seigneur, réaliser toutes choses dans la vie de cet enfant, dans la vie, Seigneur, même dans la vie de sa marraine. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Éternel mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour toutes ces bontés que tu accordes à tes enfants. Merci Seigneur pour cet amour que tu infuses dans tes enfants. Éternellement Dieu mon roi, en ce jour où je lève mes mains vers toi, je lève mes mains vers toi Seigneur, afin que tu ouvres tes écluses du ciel, que tu fasses descendre toutes les bénédictions dans la vie de tes enfants pour lesquels j'ai prié actuellement. Éternellement Dieu mon roi, sois le rocher que nous cherchons pour tes enfants, sois le refuge Seigneur pour tes enfants. Accorde toutes les bénédictions et même plus de ce qu'on t'a demandé Seigneur. Oh Seigneur, je te prie, Père Tout-Puissant, de localiser chaque enfant dont j'ai cité le nom ici. Localise chacun d'eux, localise chaque domaine de leur vie, localise chaque compartiment de leur vie, afin que tes bénédictions pleuvent sur eux comme une pluie du déluge, Seigneur. Un déluge de bénédictions qui se déverse maintenant sur chaque enfant que j'ai invoqué ce soir. Un déluge de bénédictions s'abat maintenant sur tous les domaines de votre vie. Je mets entre tes mains et je laisse entre tes mains, Seigneur, les domaines spirituels, les domaines moraux, le domaine mental, le domaine psychique, le domaine physique, toutes les dimensions, les domaines
professionnelle de tes enfants, afin que tu les bénisses, afin que tu les bénisses, afin que tu arroses leur vie de toute bénédiction, que tu les protèges, Seigneur, que tes anges descendent maintenant et viennent protéger tes enfants, que tes anges descendent maintenant et viennent galvaniser tes enfants. Seigneur, protège-nous. Seigneur, entre tes mains, je dépose la clé qui va ouvrir toutes les portes de vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Tu as dit, Seigneur, appelle-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Papa, tes enfants viennent devant toi ce soir avec leur sujet, leur intention de prière. Ils sont à genoux parce qu'ils sont accablés, ils sont terrifiés, ils sont manipulés, ils sont attachés, ils sont détruits par les mains du diable éternel. Seigneur, viens toi-même restaurer la vie de tes enfants. Viens toi-même restituer tout ce qui a été volé par l'ennemi. Que chaque dérobeur restitue au septuple et libère toute sa maison afin que tes enfants retrouvent la santé, afin que tes enfants retrouvent le travail, afin que tes enfants retrouvent le foyer, leur mari, afin que tes enfants retrouvent la fertilité. Que tes enfants soient, Seigneur, dans l'abondance, la prospérité, qu'ils réalisent des choses au-delà même de leurs espérances. Dieu des armées, Père 3 fois saint. Tour à tour, je vais te présenter les cas de tes enfants ce soir. Seigneur, que ton Esprit Saint agisse en moi. Que ton Esprit Saint se manifeste au travers de ma parole, au travers de la prière que je vais faire tout à l'heure, afin que chacun de tes enfants pour qui je prie, pour qui je vais élever les problèmes ou le nom ce soir, Seigneur, qu'ils ressentent un changement dans leur vie, qu'ils soient touchés par ta main, que leur situation, Seigneur, trouve solution, que leur situation, Seigneur, change et que tu réécrives, Seigneur, leur histoire, que tu écrives encore une autre page avec leur âme, avec leur esprit. Seigneur, que ton stylo ne s'arrête pas de couler sur ce papier blanc pour que chaque enfant reçoive ses bénédictions, reçoive ses grâces, reçoive, Seigneur, sa délivrance et sa libération aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, tu es notre réconfort, tu es notre appui, tu es notre abri, tu es l'alpha et l'oméga éternel. Nous élevons nos yeux vers toi, parce que nous savons que c'est à toi seul que vient le secours. Le secours nous vient de toi et de toi seul, éternel, toi qui as fait le ciel et la terre. Et tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Tu ne permettras pas que nos pieds heurtent contre une pierre, parce que tes anges nous porteront sur leurs ailes et ils guideront nos pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le bonheur et la grâce accompagnera tes enfants tout le long de leur vie sur cette terre, que nous habiterons dans ta maison. Alors, pourquoi tes enfants sont dans les tourments? Pourquoi tes enfants sont
marginalisés, pourquoi tes enfants n'arrivent pas à vivre selon tes plans, selon ce que toi tu as dit dans la parole. Seigneur, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient merveilleux sur cette terre. C'est le commandement que tu nous as donné à nous les enfants. Toi qui es notre Père, Seigneur, nous mettons à genoux devant toi. Nous reconnaissons nos fautes, nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais nous nous mettons à genoux devant toi, implorons ton pardon, Seigneur. Alors, restaure, restitue, arrange nos vies. Aurore te prie ce soir, Éternel. Elle te prie ce soir pour sa santé, Seigneur. Tu connais la santé délicate de ta fille. Seigneur, je te remets tout son corps, son âme et son esprit. Guéris ta fille physiquement, guéris ta fille spirituellement, guéris ta fille moralement. Ces douleurs, ces attaques, Seigneur, toi-même viens mettre fin à ça. Que ta fille ne ressente plus jamais un mal de dos, un mal de pied, un mal de cœur, un mal de tête, Éternel. Donne à ta fille une santé spirituelle et permets, Seigneur, qu'elle te prie, qu'elle te loue, qu'elle t'abandonne toute sa vie, pour qu'elle soit toujours la tête et non la queue, pour qu'elle soit toujours au-dessus, pour qu'elle soit toujours en forme. Seigneur, elle te remet également la santé de son partenaire. Donne à cet homme une santé de fer. Toi-même, tu sais que l'homme est le baobab, l'homme est le roc. S'il tombe, la femme aura quelle force? Alors, papa, donne la santé de fer à son partenaire, à sa grand-mère éternelle. Oui, pour toutes les douleurs que sa grand-mère a déjà pu avoir ou a. Seigneur, libère cette grand-mère de tout mal. Libère cette grand-mère de toute maladie, que ce soit physique ou spirituel. Parce que rien n'est impossible à toi, Éternel. Seigneur, Aurore te remet la santé de son enfant, de sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs. Sois avec eux. Aurore remet ses études entre tes mains. Papa, tu connais son parcours. Tu sais ce par quoi ta fille passe. Tu connais ses attentes. Tu connais là où elle veut arriver. Alors, papa, que ta main droite soit sur elle. Que ta main droite soit dans ses études. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Aurore te remet la réalisation de tous ses projets. Seigneur, sois à la tête, sois au commencement de tout ce qu'elle entreprend et sois à la fin, afin que le diable n'insère rien de lui dans ses projets éternels. À chaque fois qu'il y aura complication, papa, débloque. À chaque fois qu'elle sera bloquée, Seigneur, débloque et fais en sorte que ses projets avancent. Seigneur, merci pour les grâces dans sa vie. Seigneur, merci pour l'ouverture d'esprit. Merci pour le sens, pour l'ouverture d'esprit et des sens. Merci pour la paix dans sa famille, dans son couple. Seigneur, merci pour les opportunités que tu vas encore mettre dans sa vie, les opportunités professionnelles. Elle te demande de lui en donner. Ouvre les portes, Seigneur, dans sa vie, afin qu'elle ait les opportunités et les faveurs professionnelles. Seigneur, elle te prie pour son enfant. Protège son enfant, Seigneur, de toute attaque spirituelle, de toute manipulation démoniaque, de tout envoûtement éternel. Qu'il soit plongé dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il soit invisible, intouchable et intouché par quiconque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Maman Élise te prie pour la paix, la santé, la protection, afin que tu sois celui-là qui lui donne la paix, la santé et la protection tout au long de sa vie, Éternel Dieu des armées. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, sans toi tes enfants ne sont rien. Sans toi tes enfants sont troublés, perdus, égarés. Alors viens tenir la main de tes enfants, viens sortir tes enfants de ce fumier, viens sortir tes enfants de cette boue et fais-les asseoir à la table des grands de ton peuple éternel. Qu'ils ne soient plus la pierre qu'on a éloignée, qu'on a égarée au fond de la maison, non Seigneur, mais que cette pierre serve à la construction de tout un temple, serve à la construction et à l'élévation d'une famille. Que tous tes enfants qui sont marginalisés, oubliés,
soient ceux-là qui sauvent leur famille, éternel Dieu 3 fois saint. Papa, nous continuons à te remettre les cas de tes enfants. Car elle te demande la stabilité dans sa vie. La stabilité éternelle, toi-même, tu sais que quand une personne n'est pas stable, elle ne vit pas. Seigneur, que ta main puissante soit sur la vie de Karel, dans son couple avec son homme, le père de son enfant éternel. Protège-les. Seigneur, que la stabilité y règne. Que cet homme-là ait des engagements que toi tu as dit, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à une femme, afin qu'une ne forme qu'une seule chair. Alors, éternel Dieu 3 fois saint, viens toucher cet homme-là. Touche son couple, afin que cet homme se manifeste, afin qu'il se comporte comme étant ton enfant éternel, Dieu 3 fois saint. Je brise et j'annule maintenant tout ce qui empêche l'harmonie, la paix, la joie dans ce couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, car elle te demande la stabilité financière. Papa, toi-même, tu connais. Tu vois comment le monde est difficile maintenant. Ce que 10 000 fait aujourd'hui est semblable à ce que 100 francs faisaient hier. Alors, papa, stabilise le domaine financier. Ouvre les portes, Seigneur. Brise toutes les barrières, tout ce qui empêche que l'argent entre dans la vie de Karel éternel. Brise tout, Seigneur de 300. Enlève cela et que elle reçoive ce qui lui est dû. Les opportunités financières, les faveurs financières. Seigneur, elle te demande également la stabilité professionnelle. Oui, Père, envoie vers elle des personnes bien, des personnes qui lui feront découvrir, avoir des opportunités éternelles, professionnelles à la dimension de ton nom et en fonction de ce qu'elle mérite. Dieu 3 fois saint, car elle demande que tu prennes contrôle de tous les membres de sa famille, que tu protèges sa famille et sa fille en particulier. Que le sang de Jésus soit déversé sur sa fille. Que ce sang la protège, Seigneur, de la plante des pieds jusqu'à son cuir chevelu, de l'intérieur vers l'extérieur. Que toi seul, Seigneur, Dieu 3 fois saint, tu la portes et que tu permettes à ce qu'elle grandisse sous ton contrôle et selon ta volonté. Protège bébé fête éternel. Sois avec elle. Ne l'abandonne pas. Donne à ses parents les moyens nécessaires. Seigneur. Papa Loïc te prie pour le succès, la stabilité. Seigneur, le succès dans ses entreprises, dans ses projets, la stabilité dans sa vie, dans tous les domaines, Seigneur, sois avec lui. Dieu, écarte de lui toute énergie négative qui veuille empêcher son évolution, qui veuille bloquer sa vie, qui veuille détruire ses projets. Et donne-lui une bonne entente avec sa famille. Donne une bonne entente à Loïc avec sa famille, Seigneur. Toi, tu connais ce qui se passe. Toi-même, tu as dit dans ta parole que le Père se lèvera. Au dernier moment, le Père se lèvera contre son fils, la mère contre sa fille. Alors, papa, viens toi-même restaurer. Viens rétablir l'entente dans la famille de Loïc. Qu'il s'écoute. Rétablir l'entente par une communication fluide, par une communication stable, par une communication qui suit avec une compréhension éternelle. Parce que s'il n'y a pas compréhension après une communication, c'est le désastre. Et toi-même, tu sais que le diable est contre l'amour, contre l'entente et contre l'unité. Lève-toi donc, éternel, maintenant et restaure l'entente dans la famille de Loïc. Seigneur, la marraine prie pour Daphné afin que elle ait la réussite à ses études, que ta grâce et ta faveur soient dans sa vie éternelle, dans la vie de Daphné. Que tes mains protectrices soient avec elle, éternelle. Protège Daphné dans toutes ses entreprises. Seigneur, protège-la. Que ta lumière soit sur elle, afin qu'elle soit la tête et non la queue, afin qu'elle soit toujours première et non dernière, afin qu'elle réussisse à tous ses examens, qu'elle réussisse à tout ce qu'elle entreprend. Protège Daphné, éternel Dieu des armées, et guide-la. Donne-lui une santé de fer. Donne-lui, Seigneur Dieu, le discernement. Donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence. Donne-lui, éternel, d'être respectueuse et d'honorer son père et sa mère, ainsi que sa marraine. Père 3 fois saint,
Nous t'avons remis tous ces cas parce que nous savons que tu es le seul qui peut sauver tes enfants. Tu es le seul qui a la réponse aux questions. Tu es le seul qui a la solution à tous nos problèmes. Alors, Éternel Dieu des armées, viens toi-même recevoir cette prière. Pas comme une contrainte, Père. Pas comme une contrainte. Mais parce que tes enfants te supplient. Tes enfants te demandent seulement pardon. Pour que toi, Dieu 3 fois saint, tu regardes leur cas. Le cas d'Aurore, le cas de Loïc, le cas de Daphné, le cas, Seigneur, de Karel. Oh Seigneur, n'abandonne pas tes enfants. Le cas de Maman Élise. Que ta main soit sur tes enfants. Et que la honte soit dans le camp de l'ennemi. La honte et la désolation dans le camp de l'ennemi. Que tout ce que l'ennemi a prévu contre tes enfants soit annulé. Toute arme forgée contre eux, Éternel, est nulle et sans effet. Seigneur, à qui d'autres irons-nous, ce n'est qu'à toi seul. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et te dis merci, Seigneur. Toi qui nous permets encore ce jour, Père éternel, de pouvoir intercéder pour nos frères et nos sœurs. Nous te rendons grâce et te disons merci, Seigneur, car tu présentes aujourd'hui, Seigneur, tes fils et tes filles. Tu les présentes, Père éternel, devant le trône de gloire, afin qu'ils puissent recevoir, Père éternel, ta bénédiction, afin qu'ils recevoir, Père éternel, tes guérisons, afin qu'ils puissent recevoir ta grâce. Oui, Seigneur, c'est toi qui vis en moi, Seigneur Jésus. Alors c'est toi qui présentes tes frères, c'est toi qui présentes tes sœurs. En ce soir, Père éternel, nous t'implorons afin que tu puisses intervenir dans leur vie, afin que tu puisses, Père éternel, te manifester de manière palpable dans leur vie, afin que, Père éternel, tu puisses agir de manière à ce qu'ils puissent témoigner. Oui, ils veulent rentrer avec un témoignage. Oui, ils veulent aussi témoigner, Père éternel. Et dans ce contexte, Seigneur, tous ces cas qui sont présentés devant le trône de gloire, Père éternel, est présenté afin que, Seigneur, ta main puisse être délicate, Père éternel, afin que ta main puisse être, Père éternel, celle qui châtie là où il faut châtier, celle qui corrige là où il faut corriger, et surtout celle qui restaure là où il faut restaurer, Père éternel. Nous te présentons déjà, Père éternel, nos péchés. Nous confessons devant toi parce que nous reconnaissons que nous avons péché, Père éternel, car nous pouvons venir pour des doléances avec le péché entaché, Père éternel, sur notre corps, sur notre chair, Père éternel, sur notre âme. Alors nous te présentons, Père éternel, pour toutes les personnes pour lesquelles nous allons intervenir, Père éternel, ce soir, pour toutes les personnes pour lesquelles nous allons intercéder, afin que, Père éternel, tout péché qu'ils ont commis par action et par omission, Père éternel, que tu puisses les pardonner, que tu puisses les pardonner, Père éternel, par le biais, Père éternel, de cette intercession, que tu puisses pardonner, Père éternel, là où ils ont menti, là où ils ont failli, là où ils ont omis, Père éternel, là où ils n'ont pas fait selon ta volonté, là où ils n'ont pas été obéissants envers tes préceptes, Père éternel, pardonne-leur. Et pardonne-moi, Père éternel, qui me présente en tant que berger ce soir, Père éternel, pour présenter ces cas, pour présenter tes fils et tes filles, Père éternel, devant ton trône de gloire. Pardonne-moi, Père éternel, là où je n'ai su dire, là où j'ai dit en trop, là où je n'ai su faire, Père éternel, là où je me suis abstenu de faire, là où, Père éternel, j'ai parlé où il fallait que je me taise, là où, Père éternel, j'ai agi, là où il fallait que je reste tranquille, là où, Père éternel, je n'ai pas su, Seigneur, avoir les mots, là où, Père, j'ai parlé, Seigneur, en étant dans le mauvais que dans le bon. Père, pardonne-moi et lave-moi, Père éternel, purifie-moi, afin que, Seigneur, que le sang de Jésus puisse être celui-là qui est présenté devant toi ce matin, ce soir, Seigneur, afin de pouvoir recevoir ces prières comme un parfum de bonne odeur. Oh Seigneur, merci pour cette accord. Merci Seigneur pour cette acceptation. Merci Père éternel de nous avoir pardonné, Père éternel. Oh Seigneur, ton fils aujourd'hui que je suis te présente le cas d'Aurore. Ta fille Père éternel, prie Père éternel afin que tu puisses lui donner sa santé. Elle prie pour sa santé. Elle prie pour Père éternel, celui de son partenaire, celui de sa grand-mère, celui de son enfant et de sa famille, parents, frères et sœurs. Oui Seigneur, elle te prie aussi pour ses études.
études. Elle te prie, Père éternel, afin que tu puisses lui permettre de réaliser ses projets. Elle te prie, afin que tu lui accordes ta grâce. Et Seigneur, que tu ouvres les portes de l'esprit, que ses sens soient éveillés, Père éternel, afin qu'elle sache et mieux t'écouter, afin qu'elle puisse reconnaître ta voix, Père éternel, dans le brouillard, dans le brouhaha. Oui, Père éternel, te prie aussi pour la paix dans sa famille et dans son couple. Pour, Seigneur, que tu lui accordes des opportunités professionnelles, que tu lui ouvres des nouvelles voies. Elle te prie pour son enfant, Père éternel, que tu le protèges physiquement comme spirituellement et qu'il soit, Seigneur, plongé dans le sang de Jésus-Christ afin d'être invisible devant toute attaque de l'ennemi. Tous ceux qui se dresseraient contre lui pour le développement de ses sens aussi, Père éternel, afin qu'il puisse être un enfant qui te sert en grandissant. Oui, Seigneur, ta fille se présente à toi, Père. Elle a bien spécifié ses demandes, Seigneur. Daigne les exaucer. Daigne les exaucer, ô Père, afin que, Seigneur, elle soit un témoignage vivant. Afin qu'elle soit un témoignage pour ses frères et ses sœurs. Afin qu'elle soit un témoignage dans sa famille. Oui, Seigneur, elle n'a pas gardé la prière pour elle seule. Elle t'a présenté aussi ses frères et ses sœurs, même jusqu'à ses grands-parents. Père, agis dans la famille d'Aurore, agis dans la famille, Père éternel, de ta fille, afin que ceux qui lui sont chers, Père éternel, soient sous ta protection. Et que, Seigneur, partout où il y avait des désaccords, que tu puisses accorder, Père éternel, qui est restitution. Que, Seigneur, là où il y avait des pertes, que tu puisses accorder, qui est restauration. Que, Seigneur, là où il y avait des manquements, que toi-même tu puisses combler. Là où il y avait peine, Père éternel, que toi-même tu puisses donner, Seigneur, ton secours. Oui, Seigneur, afin que, Seigneur, elle puisse grandir spirituellement dans le ministère de la clinique spirituelle, mais aussi, Seigneur, que ça puisse aussi impacter les membres de sa famille qui, eux aussi, Père éternel, pourront te servir comme elle a choisi de te servir. Oui, Seigneur, béni soit sa famille, béni soit son couple, béni soit, Père éternel, son enfant, et béni, Père éternel, tous les œuvres de ce qu'elle produit, Père éternel. Ouvre-lui les voies, afin qu'elle puisse avoir, Seigneur, d'autres opportunités d'affaires, d'autres opportunités, Père éternel, professionnelles, qu'elle saura saisir, Père éternel, qui va lui permettre d'être épanoui. Oui, Seigneur, béni sois-tu, parce que tu l'as permis de te reconnaître, de venir à toi. Alors, permets-lui, Père éternel, de demeurer dans ton sein, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Oh, Maman Élise te remercie et elle prie pour la paix, la santé, la protection du Seigneur en permanence. Oui, Maman Élise vient se présenter devant toi, Père éternel, et que tu lui accordes la paix. Oui, Seigneur, ta paix que tu donnes, Seigneur, est une paix qui permet à quelqu'un de pouvoir continuer sa vie paisiblement. Oui, Seigneur, car ton joug est léger. Alors, Seigneur, là où elle est tourmentée, là où elle est perturbée, là où, Père éternel, n'est pas tranquille, là où elle ne peut, Père éternel, se reposer, accorde-lui le repos. Donne-lui la paix, Seigneur, afin qu'elle ne soit plus dans l'agitation. Donne-lui la paix, Père éternel, afin que celle-ci puisse te servir sereinement, qu'elle ne soit pas troublée, qu'elle ne soit pas menacée, Père éternel. Accorde-lui cette paix-là, ô Seigneur Jésus, cette paix que tu as permis, Père éternel, à ton apôtre de pouvoir marcher sur les eaux. Elle veut cette paix-là, là où tu détruis, Père éternel, tu mets en berne et tu demandes aux tempêtes de se poser, de se tranquilliser, Père éternel. Elle veut de cette paix-là, que là où il y a trop de remue-ménage dans sa vie, là où il y a le remue-ménage autour d'elle, que tu lui accordes cette paix et que tu, Père éternel, tu lui accordes la santé, que sa santé soit ferme, Père éternel, vivifiée, afin qu'elle puisse continuer à te servir, afin qu'elle puisse continuer à mener cette vie, Père éternel, en étant en forme. Oui, Seigneur, accorde-lui la santé que tu as accordée à tous tes fils et tes filles qui avaient pour mission, Père éternel, de faire ton œuvre. Qu'elle puisse continuer comme ça et demeurer, Père éternel, dans ta présence et sous ta protection. Oh Seigneur, que rien ne puisse l'atteindre. Sous ta protection en permanence. Elle ne veut pas, Père éternel, perdre le fil un instant. Elle ne veut pas, Père éternel, être obnubilée par autre chose que toi. Elle ne veut pas être détournée par autre chose que toi. Elle ne veut pas, Père éternel, manquer à l'appel parce que distraite. Alors, Père éternel, garde-lui dans ta protection en permanence, afin que tous les armes de l'ennemi, tous les attaques contre elle, tout ce qui peut être orchestré, Père éternel, ne puisse pas l'atteindre, parce que pour l'atteindre, on devra d'abord t'attendre toi. Oh, toi, tu es le Dieu tout-puissant, Père éternel. Alors, elle a confiance en ce que si elle est sous ta protection, rien ne peut lui arriver. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te présente
présente ta fille, Sheila, qui, Seigneur, a certainement des préoccupations, a certainement, Père éternel, des réclamations, a certainement, Père éternel, des requêtes à te présenter, mais n'a pas su le faire et n'a pas pu le faire. Afin que, Seigneur, toi-même, tu te lèves et que tu agisses. Là où tu sais sonder les cœurs et les reins, Père éternel, tu connais ce que son cœur désire. Oh, Père éternel, localise-la. Et Père éternel, fais en sorte qu'elle puisse aussi avoir un témoignage au sortir de ce jeûne. Fais aussi qu'elle puisse avoir un témoignage, Père éternel, dans l'appel que tu lui as toi-même, Père éternel, fait. Que celle-ci puisse œuvrer dans cela, Père éternel, afin d'être une ressource importante pour toi, pour ton service au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, que tu protèges aussi son enfant et que tu protèges, Père éternel, tous les gens qui lui sont chers au nom tout-puissant de Jésus. Père éternel, je te présente la sœur Georgette. Oui, Père éternel, cette femme qui est en ce moment, Père éternel, en train d'intervenir aussi pour les autres. Tous ces intercesseurs, Père éternel, dans cet élan de prière, dans ces intentions de prière, Père éternel, qui parce qu'ils sont trop engagés à faire l'œuvre pour les autres, n'ont même pas eu le temps pour eux-mêmes. Oh Père éternel, j'élève la voix afin que toi-même tu puisses les localiser. J'élève la voix afin que toi-même tu puisses te manifester à eux. J'élève la voix, Père éternel, afin que toi-même tu puisses faire en sorte que ceux-ci puissent voir ton visage, que tu les touches d'une façon particulière, que tu les touches d'une façon extraordinaire, afin qu'ils puissent manifester, Père éternel, là où ils avaient des blocages, qu'il y ait des blocages, là où il y avait des rétentions, Père éternel, que ce soit libéré, que Seigneur, ce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir, qu'on les appelle pour les leur donner. Oh Seigneur, que ta sœur Georgette, là où elle était coincée, que ce soit maritalement, qu'elle était coincée, Père éternel, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, qu'elle était coincée, Père éternel, que ce soit dans ses rapports avec ses frères et ses sœurs, que tu lui accordes, Père éternel, de pouvoir trouver la voie, de pouvoir trouver la solution, de pouvoir apporter, Père éternel, un élan qui va donner une nouvelle ère, Père éternel, un nouveau souffle à ses relations au nom tout-puissant de Jésus. Que tu lui accordes, Père éternel, ce que son cœur désire et que tu fasses en sorte que, Seigneur, au sortir de ce jeune Père, tu te manifestes à elle d'une manière à ce qu'elle témoigne, Père éternel, puissamment au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous te présentons Karel qui dit, je demande à Dieu la stabilité dans ma vie sentimentale, financière et professionnelle. Je demande à Dieu qu'il prenne contrôle de tous les membres de ma famille, en particulier ma fille. Amen, amen, amen. Père éternel, car elle se présente devant toi, elle te présente ses doléances, Père éternel, afin que tu puisses lui accorder la stabilité, Père éternel, la stabilité dans tout ce qui concerne sa vie, la stabilité, Père éternel, car quand les enfants de Dieu sont tourmentés, Père, rien ne va. Quand les enfants de Dieu sont perturbés, rien ne va. Elle ne veut plus déambuler, Père éternel, elle ne veut plus divaguer, elle veut être stable sentimentalement parlant. Alors accorde-lui de trouver son mari, pas juste un homme dans sa vie, mais son mari, Père éternel, afin que celle-ci puisse construire cette vie, Père éternel, sentimentale, en étant sereine, en étant confiante de ce que, Seigneur, c'est l'homme que tu l'as toi-même envoyé. Aussi pour ses finances, Père éternel, là où il y a manque, là où il y a trouble, là où il y a, Seigneur, absence, que toi-même tu puisses remplir ses poches, afin qu'elle puisse continuer, Père éternel, à marcher dans cette vie avec la certitude de ce que tu es avec elle, ô Père éternel. Et que professionnellement, là où elle avait des rétentions, là où elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, là où elle n'avait pas le poste qu'il lui faut, là où elle ne sert pas, Père éternel, comme il faut, Père éternel, que tu puisses agir toi-même dans son cadre professionnel, que si c'est un nouveau boulot qu'elle est, que tu puisses lui accorder, que si elle a besoin d'une promotion, que tu puisses lui accorder, que si elle a trouvé un travail, Père éternel, que tu puisses le permettre au nom tout-puissant de Jésus, afin que celle-ci puisse être épanouie dans ce cadre-là aussi et pouvoir te servir pleinement. Oui, tes enfants doivent témoigner de toi, Père éternel, partout où ils se trouvent, que ce soit dans le lieu de service, que ce soit dans des ministères, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit, Père éternel, dans le domaine des sports, de la musique, tout ce qui concerne la vie, Père éternel, doit te glorifier, alors que tes enfants trouvent des ouvertures dans toutes ces directions-là, afin de pouvoir faire ta volonté au nom tout-puissant de Jésus, partout où il se trouve. Amen. Oui, Seigneur, Loïc se présente à toi ce soir. Tout te demander le succès et la stabilité. Que, Seigneur, que Dieu m'écarte de toute énergie négative et me donne une bonne entente avec ma famille. Père éternel, ton fils se présente à toi ce soir. Il se présente à toi afin que, Père éternel, tu puisses toi-même te lever. Que tu puisses toi-même te lever et que tu lui permettes, Père, de pouvoir faire les choses selon ta volonté. Oui, il ne veut plus avoir des tribulations, des turbulences entre les membres de sa famille et lui. Il ne veut plus être celui-là, Père éternel, qui n'arrive pas à être compris. Alors, Seigneur, il te demande
de pouvoir permettre qu'il puisse avoir cette bonne entente-là. Là où on ne le comprenait pas, là où on ne l'écoutait pas, là où on n'arrivait pas lui-même à se faire comprendre, là où on ne trouvait pas les mots à communiquer à ses frères et ses sœurs, à ses parents, Père éternel, que tu lui permets de trouver les mots, que tu permettes à ceux-ci de pouvoir être attentifs, qu'ils puissent l'écouter pour le comprendre et non pas l'écouter pour le réprimander. Oui, Père éternel, que tu lui donnes cette ouverture-là, que tu lui permets de pouvoir, Seigneur, avoir cette voix qui parle, qui porte, qui permet de transmettre ce qu'il ressent de manière à ce qu'on puisse le comprendre, qu'il puisse transmettre ce qu'il ressent de manière à ce que ce soit sincère, qu'il dise la vérité, qu'il puisse avoir, Père éternel, une parole qui est reconnue, qu'il puisse avoir une parole, Père éternel, qui lui forge une réputation au nom tout-puissant de Jésus, afin que cette entente-là soit fortifiée, que celui-ci puisse être une personne ressource aussi pour ses frères et ses sœurs. Oui, Père éternel, que tu lui donnes le succès dans son domaine professionnel, dans le choix qu'il a fait. Et s'il n'avait pas encore un choix, Père éternel, permets-lui d'en faire une. Montre-lui, Père éternel, quel est son don. Montre-lui, Père éternel, quel est son devoir. Montre-lui, Père éternel, la direction que tu veux qu'il prenne dans sa vie, afin qu'il puisse te servir. Qu'enfin que dans toute chose qu'il fasse, qu'il puisse te servir au nom tout-puissant de Jésus. Et que tu le stabilises émotionnellement, que tu le stabilises, Père éternel, maritalement, que tu le stabilises professionnellement, que tu le stabilises, Père éternel, que celui-ci puisse aussi avoir une connexion spirituelle avec toi, afin qu'il puisse te regarder tous les jours et pas juste quand il est dans le besoin, qu'il puisse te servir, Père éternel, et pas nécessairement et seulement, Père éternel, quand il est dans les problèmes, qu'il reconnaisse que tu es Dieu et qu'il puisse te suivre, Père éternel, comme Seigneur, tu veux qu'il te suive, afin que ses portes s'ouvrent, afin que, Père éternel, ces chances, ou comme on dirait tantôt, ces grâces, Père éternel, puissent lui être accordées et en permanence au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions ce soir pour Daphné. La marraine de Daphné présente sa fille Daphné en ce soir, Père éternel, dit et prie pour la réussite aux études, pour la grâce et la faveur du Seigneur dans la vie de Daphné. Que la main protectrice du Seigneur soit toujours avec elle. Oui, Seigneur, voici la marraine de Daphné qui présente sa fille devant toi, qui présente sa filleule devant toi, Père éternel, afin que tu puisses la bénir. Que tu puisses la bénir pour qu'elle puisse réussir dans ses études. Que tu la bénisses, afin que, Père éternel, ta grâce lui accorde faveur. Faveur, qu'elle trouve faveur devant toi. Faveur, Père éternel, qu'elle puisse faire des choses selon ce qui te plaît. Oui, Père, il n'y a rien qu'on puisse faire en dehors de toi qui puisse marcher. Le diable n'est qu'un menteur. Il ne va que détourner. Il ne va que continuer à voler et nous détourner l'attention pendant qu'il nous vole. Alors ta fille, Père éternel, te présente aujourd'hui sa fille à elle, afin que, Seigneur, tu puisses poser ta main sur sa vie, que tu puisses lui accorder cette grâce, que tu puisses faire en sorte, Père éternel, qu'elle soit toujours protégée. Là où les ennemis devaient venir murmurer dans ses oreilles, afin qu'elle puisse se détourner de l'école. Là où les ennemis viennent, Père éternel, et retirent son intelligence et se servent de son intelligence, Père éternel, pour qu'elle ne puisse plus avancer. Là où l'ennemi, Père éternel, se dispose pour pouvoir la bloquer, l'empêcher d'avancer, l'empêcher, Père éternel, de pouvoir être la fille assidue qu'elle doit être, Père éternel. Oh, que tu la protèges de toutes ces mains, que tu la protèges de toutes ces voix, que tu la protèges de toutes les mauvaises compagnies, que tu la protèges, Père éternel, de toute personne qui ne voudrait pas qu'elle puisse aboutir, Père éternel, à l'accomplissement de son destin, de sa destinée, de sa prédestinée au nom tout-puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous scellons la prière pour tous ces enfants, pour tous ces fils, Père éternel, que nous avons fait ce soir dans le sang de Jésus. Et Seigneur, que tu leur accordes quand nous prions avec foi, que tu leur accordes, Père éternel, quand nous prions, Père éternel, avec confiance. Nous prions avec confiance. Nous sommes confiants de ce que, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Nous appuyons sur la parole qui dit que si on te cherche, tu te laisses trouver. Oui, Père éternel, en nous appuyons sur la parole qui dit que si nous demandons, tu nous le donnes. Oui, Seigneur, nous savons que comme nous avons demandé, tu nous le donnes. Et Seigneur, nous savons aussi que parce que nous t'avons cherché, toi et pas les marabouts et pas autre Dieu que toi, Seigneur, tu vas te laisser trouver. Alors nous savons dire que tu te manifestes. Nous déclarons, Père éternel, que tu agis puissamment dans la vie et tu exauces les prières, Père éternel, de tes fils et tes filles qui sont été présentés ce soir au nom tout-puissant de Jésus, afin que ta gloire, Père éternel, continue à retentir, Père éternel, au-delà des nations, à retentir au-delà des continents, à retentir, Père éternel, dans le monde entier, que tu es Dieu, tu es roi, tu es souverain. Et Seigneur, nul ne peut comme toi, nul ne peut sans toi. Au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Éternel mon Dieu, mon roi,
Oui, Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Père Tout-Puissant, nous voici une fois de plus agenouillés devant toi pour te présenter la prière, les intentions de prière de ton enfant Karel. Oui, Seigneur, en ce jour où tu veux, où tu remets entre tes mains la vie. Ta vie, tu la mets entre les mains du Père, Seigneur. Accepte que nous mettions entre tes mains la vie de ton enfant Karel. Seigneur, Karel te demande ceci. Je demande à Dieu la stabilité dans ma vie sentimentale. Je demande à Dieu la stabilité financière, la stabilité professionnelle. Je demande à Dieu qu'il prenne le contrôle de tous les membres de ma famille, en particulier ma fille. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu de stabilité. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu n'es pas un Dieu menteur, Seigneur. Viens donc, Seigneur, recevoir la prière de ton enfant que j'élève en ce moment. Accorde-lui cette stabilité sentimentale, Seigneur. Sans stabilité, on n'est pas un être humain. Aucun être humain sur cette terre ne peut évoluer, quel que soit dans quel domaine, quel que soit le domaine, s'il n'y a pas de stabilité. Oui, Seigneur, viens par ta puissance infuser la stabilité dans la vie de ton enfant, la stabilité financière, la stabilité professionnelle, la stabilité sentimentale, la stabilité psychique, la stabilité mentale, la stabilité intellectuelle, la stabilité physique. Apporte le socle de la stabilité dans la vie de ton enfant, Karel. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es ce Dieu qui dit et la chose se fait. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es ce Dieu qui dit et la chose se fait. Seigneur, viens donc prendre le contrôle total, le contrôle multidimensionnel dans la vie de ton enfant. Viens prendre le contrôle total sur tous les membres de sa famille, afin que ceci marche selon ta volonté, afin que ceci marche avec toi, afin que ceci sente perpétuellement ta présence, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Prendre le contrôle de tout élément de la vie de tes enfants, de tout élément de la famille, de tout membre de cette famille. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Si l'un d'entre eux était contrôlé par quelque esprit qui ne soit pas de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cela est aboli. Si l'un des membres de sa famille était contrôlé par de l'alcool, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cela est déclaré nul et non avenu. Si l'un des membres de sa famille ou si la totalité était contrôlé par le mysticisme, contrôlé par le maraboutage, contrôlé par ce qui n'est pas de toi, contrôlé par des choses qui ne t'honorent pas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela maintenant caduc, cela est cassé, cela est détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Viens, Seigneur, prendre le contrôle particulièrement dans la vie de sa fille. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui donnes les enfants afin qu'ils soient protégés. C'est toi qui donnes les enfants afin qu'ils se développent, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la mesure dimensionnelle dans la vie de cet enfant. Contrôle sa démarche, contrôle sa façon de parler, contrôle son apparence, contrôle sa façon d'être. Seigneur, rends cet enfant digne de toi, digne de ton image. Infuse en cet enfant ta lumière, infuse en cet enfant ta sagesse, infuse en cet enfant ton intelligence, infuse en cet enfant, Seigneur, tous les attributs de l'esprit, Seigneur. Accorde à cet enfant d'être à ton image, de marcher sur ta lumière, de marcher sur ta lumière, de marcher sur ta lumière et d'infuser toute lumière autour de cet enfant. Ô Père Tout-Puissant, que ta main de protection demeure sur cet enfant, afin qu'aucune de ses étoiles ne soit dérobée, afin qu'aucun de ses talents ne soit dérobé par le malin. Seigneur, ferme les yeux du malin sur cet enfant. Ferme les yeux du malin sur cet enfant, qu'on ne puisse pas le voir, Seigneur. Je verse le sang de Jésus sur cet enfant, afin qu'il demeure protégé éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Tu es béni, Dieu de l'univers.
Toi qui dis et la chose se fait. En ce jour, Seigneur, où il nous est déclaré, en ce dernier jour de jeûne, où il nous est déclaré que c'est Christ qui vit en nous, Seigneur. En vivant à chacun de tes enfants, ouvre donc les écluses du ciel, Seigneur, afin de recevoir maintenant, afin de laisser passer maintenant ces prières que je vais élever vers toi pour tes enfants, Seigneur. Ouvre tes écluses du ciel, afin que ces prières s'élèvent vers toi, ô Père Tout-Puissant. Reçois cette prière, reçois les cris de tes enfants et donne une suite favorable à chacune des demandes. Éternel mon Dieu, mon roi, voici ta fille, Mamacita, qui vient près de toi et demande ceci. Que Dieu donne la paix à ma famille, que Dieu donne une bonne santé, qu'il me donne un époux pour ma joie complète. Amen. Seigneur, tu as dit jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez. Et le Père qui est aux cieux, mon Père qui est aux cieux, vous donnera ce que vous demandez. Oui, Seigneur, je veux donc, par cette présente, élever la voix vers toi, afin que tu reçoives les demandes de manière favorable, les demandes de cette maman, de cette grand-mère, Seigneur. Elle te demande la paix dans sa famille. Seigneur, pour que sa joie soit parfaite, Seigneur. La paix dans sa famille. Pour que sa joie soit parfaite, Seigneur. Un accompagnant pour la vie. Pour que sa joie soit parfaite, Seigneur. Toi-même, tu as dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, nous disons ce matin, en ce jour où nous savons que c'est toi qui vis en cette femme, que c'est Christ qui vit en elle, Seigneur. Dis qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Seigneur, tu n'as pas créé tes enfants pour qu'ils finissent seuls. Tu n'as pas créé cette maman pour qu'elle finisse seule, oh éternel mon Dieu, mon roi. Alors si oui, peut-être qu'un jour elle a croisé la personne que tu as créée pour elle et qu'elle n'a pas su le garder. Seigneur, toi-même, tu es un Dieu du renouvellement. Tu es un Dieu qui régénère. Tu es un Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu qui donne la paix. Tu es un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, Seigneur. Alors ta fille te dit ce jour, pour que sa joie soit parfaite, donne-lui son mari. Seigneur, pour que sa joie soit parfaite, donne-lui cette personne avec laquelle elle va cheminer les restants de ses jours. Afin qu'elle ne soit plus esselée le soir lorsqu'elle va dormir. Qu'elle ne marche plus seule quand elle va au marché. Qu'elle ne marche plus seule quand elle va à l'église. Qu'elle ne soit plus seule, Seigneur, lorsqu'elle a mal aux pieds. Qu'elle ne soit plus seule, Seigneur, lorsqu'elle a mal au ventre. Qu'elle ne soit plus seule lorsqu'elle a... Même quand elle est dans la joie, Seigneur, accorde-lui ce compagnon qui pourra faire en sorte qu'elle se sente parfaitement équilibrée mentalement, parfaitement équilibrée spirituellement, parfaitement équilibrée physiquement, parfaitement équilibrée intellectuellement, Seigneur, psychologiquement, Seigneur.